sur notre bonne vieille planète Terre. Posez une sphère géante à Tokyo. Posez-en une autre dans la région du Sichuan. De Dubaï à Hawaï, volez au-dessus des nuages en laissant une traînée derrière vous. De Hawaï à Dubaï, faites le chemin inverse en survolant les Philippines. C'est pas fini. De Dubaï à Hawaï, volez du nord au sud tous les 25 degrés de longitude. Sous vos yeux ébahis, le visage jovial du professeur Koro. Bien. Maintenant, faisons-le pour de vrai. Vous êtes cinglés? Jeunesse sauvage en action. Ce moment où vous lancez, que le cours va commencer, ça vous donne un air cool, vous le savez, toujours à la recherche de notre proie. Nous sommes des assassins sauvages, et perdus dans mes pensées, ne sachant plus avancer. Main droite et jambe gauche en même temps, partons droit devant. Qu'est-ce que c'est? Des vagues agitées dans tous les sens. Regardez, c'est la preuve de notre existence. Levons les yeux vers le croissant de lune. Bam bam bam, battons-nous, bam. Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Défaisons le statu quo et de nos petites voix. Finalement, nous pourrons bien crier ah! Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Même si, c'est vrai, ça reste plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, la bataille va vraiment commencer. Et c'est bien sûr avec vous que l'on va jouer. Notre jeunesse restera éternelle. Bam bam bam. Jeunesse en action. La période d'examen, c'est le moment le plus fatidique pour notre classe. J'ai le cerveau vraiment tout ramolli avec tout ce qu'ils nous ont fait faire, les trois imbéciles. Tu veux parler de sincèrement de professeur Koro, de madame Pouf et en plus d'Amphinobi. Absolument. Et j'ai vraiment eu du mal à retenir. Oh là là, pareil, c'est vraiment le carambolage. Un peu plus plutôt, je sais pas, c'est pris lâché, il n'arrive passé à rien. C'est vraiment important là sur le coup. J'ai pas envie de bosser. Bosser, j'ai de la merde. Et apparemment, les examens vont se passer de trimestre, de trimestre, de trimestre, de trimestre. Il faut qu'on le sache. On aura 4 trimestres en tout. C'est le bien pour nous, pour notre avenir. On doit faire mieux que les autres classes. Enfin, les autres classes ont vraiment plus de compétences que nous. Et que nous sommes des épaves. Merci, Captain Obvious. Je t'ai entendu, lionceau de mes deux. Je te rappelle quand même que là, on doit se supposer de faire nos études. Il faut qu'on réfléchisse comment on va y arriver. Et sachez, il faut pas tricher. Si on triche, on est dans la merde. On doit pas non plus nier nos examens d'assassination. Et c'est ça notre base. Mais les cours sont aussi importants. Ça veut dire qu'on a vraiment 2 examens, les gars. On a 2 examens. Oui, malheureusement, on a 2 examens en tête. C'est pourquoi nous, on a le droit de plus de travail que les autres. Tu sais, les autres membres des autres classes, eux, ils ont quand même peut-être beaucoup de devoirs. Et pourtant, eux, ils ne disent rien. Et c'est nous qu'il faut qu'on se plaigne. Oh, je trouve ça vraiment pathétique de penser comme ça. Je suis désolé, Simba. Tu devrais plutôt te dire que on a fait autant de choses. On doit relâcher devant rien. On doit progresser et devenir de véritables warriors. C'est vrai ça. Le professeur Koro fait tout pour que nous soyons des élites. Mais malheureusement, dans notre cas à nous, je pense bien que la majorité d'entre nous n'a rien appris. On pourrait plutôt regarder plutôt sur Shogun Raiden et Cloud. Ils ont l'air d'être des exemples. Ils sont peut-être pas délégués de la classe pour rien, mais penses-tu qu'ils galeraient autant que nous? Et toi, dans ton cas, d'où tu viens? Je suis qu'un lion sauvage, n'appartenant à personne. Sérieusement? Tu viens à l'état sauvage? T'es un loup solitaire? Un lion solitaire, si on peut appeler ça. Hein?
Je vis dans la savane tout seul. Et je n'y connais pas vraiment grand chose. À part mon talent et de vouloir attaquer mes proies. C'est tout ce que je sais faire. Et comment ça se fait que tu sois aussi docile avec nous? Bah, c'est pas pour rien que j'ai appris à être docile parce que j'ai quand même vu des gens dans mon état sauvage. Après, c'est vrai qu'au départ, c'était très compliqué pour moi. Moi, mon truc, si je pouvais ne serait-ce retrouver ma famille, mais j'entends beaucoup dire que ma famille a été morte par des chasseurs. Oh non, c'est horrible! Ils se sont fait avoir comme des grosses crottes. Oh, ça va, c'est bon, hein! On n'a peut-être pas les capacités pour être de véritables têtes de classe pour notre niveau, à nous, qu'on a tous. Mais je propose qu'on étudie ça plus sérieusement et davantage pour cet examen en question. Je pense que l'examen devrait commencer dans pas longtemps. Quelle heure est-il? Il est déjà 13h passées. Quoi? Oh non! C'est parti alors. Est-ce qu'on a peut-être pas le temps de qu'étudier? Tu l'as dit toi-même, on n'a pas le temps. Bougeons notre cul, bougeons notre cul, bougeons notre cul. J'ai pas envie de bouger. Oh non, toi tu viens. Très chers élèves, vous savez qu'en ce moment c'est les périodes d'examen. L'examen de premier trimestre. N'oubliez pas qu'il y en a en tout 4. Mais il y a quand même un petit quelque chose qui va être très 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 compliqué. 3 grandes étapes à savoir. La première, si jamais vous avez atteint l'élite, que vous êtes tous majoritairement de très bonnes notes, vous serez respecté par tous les autres membres des autres classes. Et tout le monde vous regardera avec du plus grand des respects. Et peut-être que même de bien plus belles récompenses à l'avenir. Et même au passage, je pense même que la sécurité qui me connaissent pourront tout faire pour que je sois beaucoup plus faible et vulnérable et rendre votre tâche d'assassinat beaucoup plus simple. Si jamais vous avez atteint dans la moyenne, alors cette classe pourra rester. Mais rien ne changera. Mais par contre, si la classe atteint des notes complètement catastrophiques, non seulement cette école sera rasée, mais moi de mon côté, je n'aurai pas le choix que de faire de votre planète du shish kebab. Je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce que Monsieur Kuro tient tant que ça à nous faire réviser. On a tellement révisé avec Madame Pouf, Monsieur Amphinobi et en plus lui. Tu crois qu'il tient vraiment tant que ça à nous? C'est ce que je pense aussi, Tiplouf. C'est ce que je pense aussi. Toute l'académie est mise en place pour vous mettre en place les examens en question. Alors, vous savez ce que vous avez à faire. On a fait tant d'études pour vous, on s'est plié en 8 pour vous, alors donnez le maximum de vous-même. C'est ça qui est important. Je veux bien que vous ne puissiez pas négliger vos examens d'assassination, mais surtout les examens normaux est tout aussi important. Pour vous, et aussi pour moi, et pour le bien de tous. Oh, il a fait ça rapidement. Mais d'ailleurs, où est Madame Poufanovic? Mademoiselle Irina est partie parce que lorsqu'on avait fait tous les cours pour les élèves, elle se sentait pas bien, elle était fatiguée, alors elle se permet de se reposer. Donc on lui accorde un peu de congé. Bien. Si ça peut la permettre après de revenir en forme et de vouloir décupler d'efforts, ça me va. Sérieusement, j'ai pas tellement envie de faire ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le choix? C'est très simple. Une petite crotte de nez par là, une crotte de nez par là, une crotte de nez par là, une crotte de nez par là. Tu nous engueules s'il te plaît. Il faut qu'on soit concentré sérieusement sur notre travail. Et moi j'en ai rien à foutre. Moi tout ce que je veux c'est pactole. Tu nous engueulais. Si jamais nous ne faisons pas d'efforts pour ces examens-là, tu sais ce qui va se passer. C'est un peu complexe dans ce genre de cas. Vos examens, lorsque vous aurez terminé, je les mettrai là-dedans. Et comme ça va compter sur une note de 100 points. Alors je compte vraiment sur vous pour progresser et d'aller jusqu'au firmament. J'ai pas le sentiment qu'ils soient vraiment si concentrés que cela. Ils n'ont pas l'air.
d'être aussi cultivés qu'on a essayé de faire pour eux. Bon alors réfléchissons alors. Problème numéro 1. Oh ça va être simple ça. Ah peut-être ça. Ah non, j'y arriverai pas. Dinosaure violet! Mange pas le papier! Ah, mais Si jamais tu continues à manger le papier, je n'hésiterai pas à te mettre un 0. Bon, ça sera peut-être à contre-cœur. Mais je t'en prie, fais un effort. Désolé. Oh. Comment vais-je faire là? Je sens mal. Oh, c'est tellement dur. Je suis tellement nul dans toutes les autres manières. Bon, voyons voir plutôt. Oh, ça va. Il y a des problèmes sur la science. Ça va être facile. Voyons voir. Ce n'est pas si sorcier que ça au final. Ah, c'est trop dur. Eh, Volley, ça va? Non, j'y arrive pas. Pas de triche. C'est pas du tout. Non, pas de triche. J'arrive pas. Courage, Volley, courage. Merci de ton soutien. Voyons voir. Ça va. Ce problème-là est plutôt facile à résoudre. Ok. Ici. Ouais, ça va. Ça, je connais. Le problème numéro 4. Le problème numéro 4. Et attends, c'est quoi ce... Le problème numéro 4 est plutôt bizarre. Maintenant que tu le dis, je comprends rien à ce problème-là. Oh, comment ça se fait? Son problème de maths est bien plus compliqué. C'est comme si j'affrontais un Stitch qui peut résister même aux capacités de type acier. C'est dans ce genre de pression qui me met dans la tête. Je peux pas affronter un Pokémon peluche qui soit vraiment plus puissant que moi, résistant au type électrique, et qu'en plus il s'est greffé quelque chose pour améliorer sa défense contre les capacités de type acier. Ah, ce petit sol, je suis vraiment dans la mouise. Mais ce problème numéro 4 en question a l'air de vouloir s'opposer à moi. T'inquiète pas, Simba, moi aussi je suis dans ce problème-là. Ce problème-là, t'es aussi face à lui, mais pourtant Le problème, c'est qu'en fait, il a peur que tu passes qu'il est résistant. Il est résistant, on dirait comme s'il était résistant à toutes les capacités les plus efficaces. Alors là, comment peut-on faire face à lui? Ce problème numéro 4 ne doit pas être un fléau contre nous. Il s'approche trop de près. Fuyons! Ça servira à rien de fuir au problème, ça résoudra rien. Si on pas toujours encore dans ce problème encore longtemps, on n'y arrivera pas. À moins que ce problème, on pourrait le résoudre autrement. Que veux-tu dire? On ne devrait peut-être pas réfléchir sur la réponse, mais on devrait plutôt réfléchir sur la question qu'on se pose. J'ai rien compris. C'est pourtant évident. Si jamais tu veux la réponse, tu cherches la réponse à chaque fois. Mais plutôt, réfléchis encore sur la question. Si on lit bien forcément attentivement la question. C'est comme lui. Il faut étudier davantage sur la question. Si lui est le problème numéro 4, alors, qu'en est-il de son point faible? Le point faible de la question? Le point faible de la question? C'est exactement ça. Il faut y mettre tout notre cœur et découvrir le véritable point faible. Ah tiens les gars! Oh Tanjiro! Je suis aussi à ce problème. Et donc, qu'est-ce que vous avez trouvé comme plan? On doit réfléchir sur la question. Réfléchir sur la question? Trouvons le point faible. Plutôt puissant. Faut pas qu'on se laisse abattre.
dois savoir comment. Je viens de trouver la solution au problème. Mais oui, Tétard, t'as raison. Maintenant qu'il le dit et qu'il le fait. Allons-y. Ça devient beaucoup plus simple maintenant. Tout est clair. Voyez-vous cela? Ils ont l'air de plus en plus motivés. Mais comment est-ce possible? Ils sont butés sur une espèce de question qui a été vraiment problématique selon eux. Tant qu'ils ne galèrent pas sur les problèmes concernant sur le ninjutsu, c'est aussi un bon point. Attendez, il y a vraiment des questions sur le ninjutsu dans ces questions? Non, c'était une façon de parler. Je vois pas pourquoi ça aurait été une façon de parler dans ce genre de situation. Je ne vois absolument pas pourquoi. Ça me donne la migraine, mais j'ai oublié de répondre. Temps à retenir. Je te comprends, Shogun, je te comprends. Ah, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Cette question 4, j'ai plus totalement là-dedans. Cette fichue question 4. Vraiment des questions qui me retournent la tête. Bon, il y a des questions dont j'ai même pas la réponse. C'est pas grave. On va aller jusqu'à... Qu'est-ce que c'est que celui-là? Oh. Le problème numéro 13. Il est encore beaucoup plus menaçant qu'il n'y paraît. Le pire, c'est une question qui vaut 25 points. C'est le problème qui a vraiment mérite de grosses récompenses. Mais surtout le plus difficile à battre. Il faut analyser de près les points faibles de la question. Mais comment faire? Il est beaucoup plus effrayant que le problème numéro 4. Mais si je parviens à le répondre correctement, alors ça fait 25 points de plus. Comment est-ce que les autres classes peuvent arriver à répondre à ce genre de problème? C'est absolument pas notre niveau. Si je peux même dire, je crois bien même que c'est une réponse qui fait partie de ce qu'on n'a jamais appris. Monsieur Koro nous a jamais appris ce genre de questions. Comment est-ce possible? Bon, c'est vrai. J'ai profité pour changer 2-3 questions pour la classe des épaves. Penseriez-vous que j'ai donné les mêmes questions que les autres classes et que je vais forcément faire en sorte que c'est en lien avec les autres cours qu'ils ont suivis? Absolument pas. Mais vous avez quoi dans le crâne? Bande de nodocéphales que vous êtes. Ça sent l'échec à plein nez. Pas le choix, mais 25 points quand même. Il ne reste plus qu'une minute. Allez, hop, hop, hop. Il n'y a presque plus beaucoup de temps. « 5, 4, 3, 2, 1, stop! Quoi? Attendez, j'ai pas fini. Trop tard, il faut le rendre! Non. Allez hop hop hop! Pas de discussion! Mais Meta Knight, tu m'as pas donné ta copie! J'ai encore des choses à voir. C'est très important. J'avais été en train de terminer quelque chose et je pense avoir la réponse. Ah, très bien. Allez! Attendez, c'est pas juste. Comment ça se fait que lui, il a le droit à quelques demi supplémentaires? Disons qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait. Alors que j'ai du temps. Ah, c'est pas vrai. Voilà, je pense que ça devrait être bon.
Merci. Vous pouvez disposer le temps que l'académie compte les points. Alors, vous pensez avoir fait de très bonnes notes? J'ai tout fait pour me faire un parcours vraiment exceptionnel. J'ai essayé. Mais il y a vraiment des questions que je me pose vraiment également la question. Il y a quand même des questions qui n'avaient en aucun cas avec ce qu'on avait appris. Ah, certains, on a essayé au moins de répondre au mieux. Mais c'est vrai que j'ai commencé à avoir un doute. Pourtant, on avait appris les cours en question que ça savait avoir un lien avec l'examen. Et là, c'est complètement presque l'effet inverse. Ça dépend bien sur certaines questions. J'espère avoir fait de mon mieux. Parce que j'ai l'impression que j'ai galéré comme pas possible. Un véritable mal de crâne, je vous raconte pas. Nous aurons de toute manière les réponses quand la cloche va retentir. Ah bah tiens, quand j'en parle, voilà que la cloche a retenti. Ce qui signifie que les réponses ont déjà été délibérées. J'ai ici les notes finaux. Et je dois vous dire que... Comment puis-je m'attendre à ce genre d'artifice? Oh là 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 là. Comment est-ce possible? J'ai pourtant tout fait. J'ai mis tout ce qui est en lien avec les examens. Comment peut-on atteindre un score aussi nul? Oh, là je le sens mal. Vu que le professeur Koro n'est pas apte à vouloir dévoiler les scores, je vais le faire à sa place. Alors, pour la première personne, Sora, avec 34 points sur 100. J'ai même pas atteint la moitié. Oh non. Heureusement, c'est pas toi qui as la pire note. Quoi? Déjà, voyons la suite. Luigi, avec 38 sur 100. À 4 points près avec Sora. Kamado Tenjiro, avec 42 sur 100. Attends, moi aussi j'ai 4 points de différence. Le suivant n'a d'autre que... J'arrive pas à pied. Tiplouf, avec 16 sur 100. C'est vrai, je suis nul. Nul et archi dur pour dire. Cependant, quand t'as rendu les problèmes sur les sciences, là, c'était un chapeau, je dis vraiment chapeau. Merci. Mais tout le reste, c'était du faux. Je suis nul. Je suis trop nul, j'y arrive pas. Je suis à moins que rien. Un incapable, un imbécile. Faut pas se dire des choses comme ça. Allez, suivant. Dinosaure violet avec 4 sur 100. Arrête de me geindre. Et puis en plus, c'est quoi tes conneries? Tu oses mettre des crottes de nez? Tu es irrécupérable. Oh, mais bon. J'y connais rien, moi. Tu n'étudies absolument rien. Et quand même l'effort. Tétart, avec 39 sur 100. Oh. Non, j'ai même pas atteint les 50. Mimiki, avec 22 sur 100. Non. De toute façon, les cours, c'est de la merde. Pardon? Viens par ici, toi. Ah non. Qu'est-ce que vous allez me faire, monsieur? Vu le manque de respect que t'es en train de me faire, Mimiki, tu vas regarder un petit quelque chose. Non, qu'est-ce que vous allez me faire regarder? BBC? Oh non. Oh non. Allez, en fait, je te précise, t'es collé à moi. Et en plus, tu peux même pas m'attaquer. Espèce d'enfoiré! Dites-moi que je rêve! Arrêtez ce cauchemar! Je vais me suicider! Vos gueules! Oh
On dirait qu'en plus il baise là. Je vais mourir. J'ai la tête morte. Arrêtez la guimauve. Maintenant, tu peux retourner. Ah, je déteste ça. L'affaire, je déteste les Teletubbies. Je déteste ça. Ma foi. Stun avec 51 sur 100. Oh, Et je te dis vraiment bien joué. Tu as atteint au moins la moyenne. oh. Est-ce que ça veut dire que c'est moi qui ai la meilleure note? On va voir ça. Cloud avec 56 sur 100. Shogun Raiden avec 50 sur 100. Ma foi. Brandy Boo avec 9 sur 100. Oh non! De toute façon, j'ai galéré sur toutes les questions, surtout sur le problème numéro 13. Effectivement, c'était bien compliqué. Simba avec 41 sur 100. J'ai fait de mon mieux pourtant. Evoli avec 12 sur 100. C'est un échec pour moi. Et il manque plus que Meta Knight. Là, on est dans la merde. Vous m'avez caché ça? Monsieur Phenobi, vous m'avez caché cette belle note? Meta Knight, tu as 98 sur 100. Je suis vraiment étonné de moi-même. Meta Knight, t'as une note absolument colossale. Il est vrai que le problème numéro 13, j'ai tout fait, mais je crois bien que j'ai même pas eu le temps de terminer, ne serait-ce que les autres questions en question. Meta Knight, grâce à ta note, tu penses que... Monsieur Koro, penseriez-vous qu'on a passé? Eh ben, pour être honnête, je ne connais pas vraiment la réponse. Monsieur Amphinobi, Est-ce que l'examen est passé? Oui, l'examen est passé. Et de justesse. Wouhou! L'examen est passé! c'est grâce à toi, Meta Knight. Et aussi un peu une partie de nous. Mais vraiment, c'était vraiment compliqué. On a tout fait. On leur a prouvé qu'on ne pouvait passer l'examen. Il pensait vraiment nous mettre à la porte, hein, c'est ça. Fort formidable. Je dois avouer, pas mal. Je me sens vraiment très très bien. Mais du coup, ce qui signifie que je pourrais vous donner ça. Des bonbons? Des bonbons à une édition limitée. Il n'en restait qu'un seul dans la réserve là, du magasin où j'étais. Ça part comme des petits pains, je vous garantis. Des bonbons à Super Mario? Absolument, monsieur Amphinobi. Et je vais en donner un pour chacun. J'ai pas tellement envie de bonbons. Alors ça fera plus pour les élèves. Et un peu pour moi également. C'est l'heure du service. Oh, Ah, c'est trop bon. J'ai eu la super étoile. moi j'ai une pièce. Et moi, j'ai une fleur de feu. Ah pareil, moi aussi j'ai une fleur de feu. Une pièce pour moi. Oh, une fleur de feu. Comme si je pouvais cracher du feu et faire un tatamar dans toute la ville. Allons, ça va pas non plus vous donner de super pouvoir. Je tiens à vous dire vraiment bravo. Mais c'était de justesse. Encore un peu et ça aurait été la catastrophe. Cependant, toutes les autres classes ne vont pas vous regarder avec du meilleur respect qui soit. Cependant, il y a deux choses importantes à savoir. Deux choses. La première, faites entrer le nouvel élève. Une minute, m'attendez pas qu'il y ait un nouvel élève. Salut Nounou. Wouhou! Oh non, s'il vous plaît, pas lui. Tout est pas lui. Tu le connais? Bien sûr que je le connais. C'est un archon comme moi. Venti. C'est moi, votre de vos nouveaux élèves de classe. Je suis Venti. Yahoo! Et oh, Shogun Sama.
Oh putain. Shogun? Non. Shogun! Non. Shogun-sama! Yahoo! Oh, je suis contente de te voir. Oh, ce bonnet F m'a tellement manqué. Inabikari, Tsunawachi Eienari. Ah, c'est pas vrai. J'étais bien heureuse sans lui. Eh ben ça y est, on a un pervers dans la classe. Alors là, j'y crois pas. Si notre classe réussissait cet examen-là, on avait le droit d'avoir un nouvel élève. Je vois bien. Venti, n'est-ce pas? Oui? Approche donc, s'il te plaît. Salut à toi, je suis le professeur Koro. Et c'est moi le professeur principal, je suis là pour enseigner tout ce qu'on a avec l'assassin. Et moi, je suis Amphinobi. Je suis votre professeur en lien dans le maniement de vos armes et d'améliorer votre dextérité. Oh super, j'aime me faire de nouveaux amis. Et vous avez pas du vin? L'alcool est interdit dans l'enceinte de la classe. C'est pas drôle. Il est vrai que nous étions 14, mais là être 15, c'est quand même très bien. Avec l'arrivée de Venti, bon, Venti, tu vas devoir faire quelques cours de rattrapage pour rattraper tout le retard perdu que tu as pu manquer. Pourquoi donc? J'ai à peine d'arriver. Très juste, mais sache que tu n'es pas dans une classe ordinaire, tu es dans une classe beaucoup plus spécialisée. Bon allez, je pourrais m'embaucher une petite chanson et vous serez plat pour dit. Non merci, je n'ai pas envie de tes chansons. Alors, retourne t'asseoir s'il te plaît. Tu es bien trop énergique. Dommage. Mais ce qui est bien, c'est que je pourrais être avec Shogun. Et je t'en supplie, ne t'approche pas de moi. Tout mais pas toi. Alors, pour ce deuxième trimestre, on va bientôt faire un voyage scolaire. Attendez, des voyages extrascolaires? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce genre de mots. Est-ce que Madame Pouf, elle va y être? Bien sûr qu'elle va y être. Et avec ce voyage extrascolaire, on va voyager un peu vers d'autres mondes et s'y adapter. Et bien sûr, on fera les touristes, bien sûr, cela va pas non plus en négliger nos cours. Tout cela sera important. Et bien sûr, vous pouvez essayer de me tuer pendant cet extrascolaire, mais je serai encore beaucoup plus malin que ce premier trimestre. Chose que je doute parce que vous n'y arriverez pas. Lui, il manque pas d'air! L'image rémanente rouge, laissée derrière par le soleil, se dessine sur l'intérieur de mes paupières. Je prends mon carnet, mon sac et un crayon de bois, et je poursuis ma voie. Je dessine encore et encore, mais je n'arrive à rien de beau. Les couleurs que j'ai choisies n'y sont pour rien. L'étoile filante que j'ai vue au beau milieu de la nuit, oui, je m'en souviens encore. I was waiting for hello shooting